la grande majorité des femmes souffrent d'un changement de poids durant leur cycle menstruel. Et même si ça peut paraître être dans la tête, eh bien non, il y a une vérité derrière cela. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, eh bien, première chose à dire, c'est que je trouve que le cycle menstruel, on n'en parle pas assez. Que ce soit pour les hommes, pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne. Même si c'est le sexe opposé, selon moi, c'est quand même important pour, on va dire, cohabiter. Mais aussi pour les femmes, tout simplement, pour qu'elles comprennent un petit peu mieux comment fonctionne leur corps en partie. Mais aussi les impacts que ça va avoir sur leur santé et sur d'autres phénomènes comme par exemple le changement de poids, mais également la nutrition, etc. Concrètement, le cycle menstruel, comment ça se compose? Eh bien, c'est trois grosses parties. Il y a la phase folliculaire, la phase d'ovulation et la phase lutéale. Et en fait, ces trois parties-là, eh bien, dans l'ensemble, ça dure environ 28 jours, mais on peut arriver parfois à 35 jours, et parfois même à 22 jours. Voilà, ça peut varier d'une femme à l'autre. La durée du cycle varie, mais en tout cas, en moyenne, c'est 28 jours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacune de ces phases, eh bien, les hormones vont varier, et je parle ici surtout de l'œstrogène, de la progestérone, mais également de d'autres molécules comme par exemple la LH et la FSH qui jouent aussi un rôle dans notamment la production de certaines de ces hormones. Et globalement, eh bien, durant la phase folliculaire, on a surtout de l'œstrogène et durant la phase lutéale, on a surtout de la progestérone, mais aussi ce qui est important, eh bien, c'est que ces hormones vont chuter à la fin de la phase lutéale, c'est-à-dire à la fin du cycle menstruel, pour par la suite au début de la phase folliculaire se transformer en ce qu'on appelle les règles généralement, donc c'est là où il y a les saignements, et ça se passe au début de la phase folliculaire. Et en fait, durant toutes ces phases-là, eh bien, il y a des changements d'hormones, ce qui veut dire qu'il y a des changements de mood, mais il peut y avoir aussi des changements de poids, et c'est ça que je voulais discuter dans cette vidéo. Il faut savoir que si tu souffres un petit peu de ces changements de poids durant ton cycle menstruel, je pense que le fait de savoir que c'est quelque chose qui est normal peut relativement être réconfortant, mais évidemment l'idée, eh bien, c'est aussi de comprendre la raison qu'il y a derrière cela pour essayer de pallier ou du moins pour essayer de collaborer en quelque sorte avec ton corps de façon à ce que ça n'impacte pas trop ton état d'esprit ou même ça n'impacte pas trop ton poids tout court par rapport au phénomène qui se passe. Globalement, il faut comprendre qu'en fait, généralement chez la plupart des femmes, alors ce que je veux dire ici, ça peut varier d'une femme à l'autre, c'est-à-dire que chaque femme a, on va dire, son propre cycle menstruel et ça a ses propres impacts. Donc c'est une généralité ce que je vais dire ici, mais pour la plupart des femmes, eh bien plus le cycle avance et plus il va y avoir une prise de poids. Et en fait, cette prise de poids, ce n'est pas une prise de gras. Ce qui se passe dans ton corps, eh bien c'est que quand tu vas arriver vers la phase lutéale, donc c'est-à-dire vers le milieu jusqu'à la fin de ton cycle, eh bien tu vas avoir une augmentée de la progestérone. Et la progestérone justement a été montrée comme augmentant l'aldostérone, qui est une molécule dans le corps en fait qui permet de retenir le sodium plus facilement. Et bien au final, quand on retient le sodium, et bien ça peut amener à une rétention d'eau, puisque le sodium, plus on en garde dans le corps et plus ça a le pouvoir, on va dire, de garder l'eau avec lui, ce qui signifie qu'au final on va prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'en phase lutéale, et bien parfois tu fais 1 ou 2 kilos de plus qu'en phase folliculaire, et bien c'est parce qu'il y a eu cette rétention d'eau. Mais souvent cette rétention d'eau, elle part d'elle-même durant la phase folliculaire, puisqu'il y a une chute de la progestérone, et c'est pour ça en fait qu'à chaque cycle tu as l'impression que tu bouges beaucoup de poids, que ça varie tout le temps, mais au final eh bien ça joue aussi beaucoup par rapport à ton cycle menstruel. Est-ce qu'il y a des choses pour contrer cela? La littérature est peu claire à ce sujet, mais globalement si on parle d'une rétention d'eau, eh bien peut-être faire plus attention à tes apports en sel dans la journée, à la fin de ton cycle, de façon à ce que tu ne stockes pas non plus trop de sodium et que donc tu ne prennes pas trop de poids par rapport au début de ton cycle. Autrement, ce qui est aussi important à comprendre, eh bien c'est qu'à la fin de ton cycle, en plus d'un gain de poids, eh bien c'est souvent là où quand il y a la chute d'hormones vraiment à la fin de la phase lutéale. Donc là, on parle vraiment d'une sous-catégorie, d'une sous-phase qui s'appelle vraiment la fin de phase lutéale. Et c'est durant cette phase qu'il y a la chute à la fois des œstrogènes, puisqu'il y en a quand même un petit peu, et aussi de la progestérone. Ça mène souvent à des problèmes de mood en quelque sorte, c'est-à-dire plus de l'irritabilité, le fait d'être plus fatigué, le fait d'être plus paresseuse, etc. Donc voilà, il y a plein de changements qui peuvent se produire. Et ça, encore une fois, ça s'explique en partie par les hormones. Évidemment, chaque femme est plus ou moins sensible à ces changements d'hormones, donc à ces changements de niveau d'hormones, mais c'est quand même quelque chose qui est présent. Et enfin, ce que je voulais aussi parler, eh bien, c'était par rapport à la nutrition, faire une petite introduction. Il faut savoir que pour la nutrition, il peut y avoir des incidences aussi de ces hormones, c'est-à-dire que selon la phase du cycle, eh bien, les femmes peuvent plus ou moins manger par, on va dire, émotion, donc notamment à la fin du cycle,
lorsque c'est en fin de phase lutéale, eh bien, il peut y avoir plus facilement des envies d'aliments plus riches en calories parce que il y a justement ces petits changements de mood qui peuvent amener à vouloir compenser, on va dire, avec de la nourriture qui a tendance à réconforter. Donc ça, c'est ce qui peut aussi se produire chez certaines femmes, mais chez d'autres, eh bien, ça peut être durant la phase d'ovulation, ça peut être durant la phase folliculaire. Ça, c'est un petit peu plus personnel, ça dépend. Évidemment, il y a l'aspect physiologique des hormones, mais il y a aussi, on va dire, les habitudes de vie qui jouent énormément là-dedans. Donc, je peux pas te donner une règle très générale parce que ça varie vraiment beaucoup. Et selon les messages que j'ai eus par rapport à cette thématique, eh bien, je remarque qu'effectivement, les femmes ont tendance à avoir toujours des petites particularités pour chacune d'elles, un peu des choses qui leur sont propres par rapport à leur style de vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est juste totalement normal et il n'y a aucun problème avec ça. Mais de manière globale, ce que je voulais dire dans cette vidéo, eh bien, c'est que oui, tu prends du poids durant ton cycle menstruel, mais ça s'explique et ce n'est pas que dans ta tête. Et je pense que déjà, ça, c'est un point qui va aussi un petit peu t'alléger l'esprit. Évidemment, pour contrer ça, comme je l'ai dit, tu peux jouer peut-être et regarder un petit peu plus tes apports en sodium, donc c'est-à-dire les aliments notamment ultra transformés que tu vas consommer qui sont très riches en sodium. Faire un peu plus attention à ça, ça peut peut-être t'aider. Autrement, peut-être boire plus d'eau aussi, ça peut aider durant la phase lutéale. Mais voilà, sinon à part ça, je pense qu'il n'y a pas énormément de conseils. Et le fait d'accepter aussi qu'il y ait une petite variation de poids, je pense que c'est important, même si ce n'est pas évident. Voilà, c'était globalement les conseils que je voulais donner. Je vais en reparler dans une autre vidéo, en tout cas, de tout ce qui est cycle menstruel. Et je parlerai aussi de la dysménorrhée, de comment est-ce qu'avec la nutrition, tu peux réduire les symptômes de la dysménorrhée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Également, si tu souhaites avoir des informations sur mes suivis personnalisés, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et on se dit à la prochaine.